once we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory. Bon, vous savez quoi, il y a une habitude qu'on aurait aimé ne jamais retrouver. C'est celle-ci. Eh ben oui. Mettre du gasoil, c'est son premier plein depuis son gros bibi, parce qu'on avait fait le plein presque avant. Donc on était monté juste au Cap Nord, et puis Alta, il n'est pas redescendu par lui-même, comme vous le savez. Donc c'est le gasoil des camions, les 2 camions qui l'ont transporté. Donc là on refait le premier plein. Pour les stations, c'est pas toujours simple, hein, parce que c'est noté ici comment faut faire. Mais c'est ni en anglais, c'est en norvégien. L'avion posé sur la plage. On a bien fait de prendre un... Ouais, non, c'est le même. Je sais pas ce que c'est, frontière. Frontière. Ah bah oui, Ouais. frontière finlandaise. Voilà. À 300 mètres, tournez à droite vers Nurgentil, puis tournez à droite. Non, moi c'est Ivalo. C'est l'autre. Et voilà. Frontière. Bah, attends, parce que là, faut la passer maintenant. Elle est là, la frontière. Ouais. Ça fera 7 pays. Les caméras. Tournez à droite vers Nurgentil. Bon, ça c'est la Prenez la frontière. prochaine à droite vers Nurgentil. Et voilà, on est Enfin alors. en Finlande. Quitter la Norvège pour la Finlande. Et voilà. Conduisez pendant 66 km. Bon alors, ça va être forcément nouvelle signalisation, nouveaux panneaux. Ça fait quoi être en Finlande? Ben, Pas de plus. j'ai plus qu'à apprendre le finnois maintenant. Hein. C'est bon, moi je connais quoi le norvégien. Ouais, c'est embêtant. Hein. Donc voilà, nouveaux panneaux. Hein, il y a une montée 10%, m'a dit. Ouais, ça se voit, Ouais. Bon, les panneaux de vitesse sont pas les mêmes. Bon, le chiffre est toujours marqué dessus, ça va. Ce qui est bien, par contre, maintenant on est en euros. Oui. Oui, Jojo, je sais pas si, parce que c'est moi qui ai le micro en fait, on va passer en euros maintenant, donc c'est beaucoup moins dur pour nous. Enfin, bien que, voilà, On y arrive quand même. on y arrive. Bon, c'est les pièces, les billets, j'ai toujours pas compris. Hein. Je fais confiance hein, quand j'achète un petit chose. Je donne un billet à la fille, enfin, j'ai eu qu'à faire qu'à des dames pour l'instant. Et puis, elle me rend des petites pièces. Et j'ai fait un porte-monnaie suédois, un porte-monnaie Norvégien. norvégien, parce que pour pas mélanger toutes les pièces. On a pour Finlande. Non, finlandais, c'est de l'euro, donc je pense qu'on en a des euros. Un petit peu, ouais, tout petit peu, il Ouais, nous c'est en pas un reste. petit peu d'euros, ouais. Il nous en reste de France, ouais. C'est vrai qu'on paye tout en carte bleue, donc. Vas-y, avance. Donc, tu vas me passer la caméra. Donne-moi la caméra. Donc là, il y a un renne qui se balade.
la course. Je suis allée faire un petit tour dans une boutique finlandaise, la Plande Shop. Et j'ai trouvé pour Roselyne, une amie, une espèce de... un bois en fait de renne que j'ai acheté. Parce qu'elle fait des jolies choses à la main, en espèce de... c'est pas du macramé, c'est autre chose. C'est très joli. Elle m'avait demandé si j'en trouverais, donc j'en ai pas trouvé, donc je vais le lui ramener. On est stationné tout là-bas, près de la rivière. Alors c'est vraiment joli. Par contre ce soir, je pense que moustique. Les deux nouveaux... Oh, c'est l'avion qui va décoller. Je sais pas. Donc j'ai acheté, comme on est passé en Finlande et que nous sommes en Laponie, et ben j'ai pris la Plande et Finlande. Dernier trophée de Baroudeur 2, parce qu'après les autres il les a, hein, Allemagne, Danemark, tout ça il a. Et non mais cache le prix. Oh. Voilà. T'es pas un rhinocéros. Les cuines. Et ça c'est pour mettre les chaussures. Voilà. Quand tu seras vieux, tu pourras mettre tes crocs comme ça. Tournez à nouvel itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, Joël est à la salle de bain. Je vous montre pas le petit coin. Moi, je suis allée filmer. Donc, on a dormi en Finlande. Donc, on est au début de la Finlande, évidemment, puisque vous savez qu'on a été réparé de notre boîte de vitesse. Donc, je vais aller contrôler, comme d'habitude, depuis 2 jours, qu'il n'y a pas de fuite au niveau du joint-spi. Enfin, des 2 joints-spi, parce qu'il y en a 2. Et la Finlande, pour ce qu'on a remarqué, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc, Finlande. Donc là, on est sur la E75. La E75, c'est le principal axe qui vous mène en Norvège si vous partez de France, en passant par la Finlande, enfin la Suède, la Finlande et Norvège, donc vers Alta. Et donc il n'y a pas de poubelle. Donc ça, c'est les aires de repos. Donc hier, pour trouver un bivouac, parce que c'était assez tordu, etc., on a fait au moins, allez, facile, une dizaine d'aires de repos. Et ce qu'on a pu constater, c'est des papiers par terre. Il y avait même des bouteilles de gaz posées, donc ça on pense évidemment que c'est sûrement des touristes, hein. C'est pas les locaux qui viennent poser des bouteilles de gaz vides, posées comme ça sur le parking. On est reparti parce qu'on se dit on sait pas. Une bouteille de gaz à côté de nous pour dormir. Il y a des papiers WC partout avec des excréments. Voilà, parce que il n'y a pas de toilette, donc les gens vont faire leurs besoins. Il y a des petits chemins pour pour promener les chiens. Il y a des excréments et du papier toilette partout, donc c'est dégueulasse. On a senti la différence entre le passage en Norvège et la Finlande aussi au niveau de la conduite, où en Norvège on vous suit à 10 mètres derrière. Ils sont extrêmement prudents. Ici, c'est la conduite française. On vous suit à 1,50 m derrière, vous savez, avec dans le rétro le museau de la voiture qui dépasse bien pour vous montrer qu'on est bien collé derrière vous et que vous n'allez pas assez vite, alors que j'étais à la limite autorisée. Ça, c'est le comportement que je déteste. C'est dangereux, irresponsable. Donc ça, c'est le truc que je supporte pas. En général, je mets les warnings. Et voilà, quoi. Donc là, je vais aller faire un petit tour parce que malgré tout ça, c'est fantastique. C'est ce qu'on appelle ici... donc il y a du passage. Donc ici, c'est la région des 1000 lacs. Donc j'ai un camping-car. Et forcément, il y a beaucoup de lacs. Et c'est franchement joli. Donc c'est vrai que c'est des forêts. Là, on a fait déjà... je sais pas, 200, 300 km. Et c'est des forêts. Mais moi, je trouve ça fantastique. La pépère. Donc tout le parking était un peu comme ça, pentu. Et là, j'ai trouvé une place qui était bien droite. Parce qu'en bivouac comme ça, on met ni marchepied, ni les cales. Afin de pouvoir repartir rapidement. Là, on est à Onkontupa. Voilà.
Donc c'est Finlande, Laponie. On s'était stationné à Inari. Je suis allée dans une boutique Lapone. Il y a aussi un musée hein, et sur la culture sami, mais on en avait fait un autre, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, ou sur celle-ci, je sais pas trop comment je vais mettre. Donc on n'a pas fait les deux, hein, parce que c'est quand même assez cher, tous ces musées. Et quoi dire d'autre? Oui, Inri. Ils veulent bien de votre argent, simplement, ils veulent pas de vous de la nuit. Donc partout, c'est marqué « No overnight » avec un camping-car barré. Et hier, on était stationné à un endroit, mais dans la pampa, une voiture passait et était en train de photographier nos placards. C'est un comportement que je ne supporte pas. Surtout quand on fait de mal à personne, qu'on est respectueux, il n'y avait rien de sorti. Il était 19h, ça je supporte pas. Franchement, c'est un truc que je supporte pas. Donc il y a beaucoup de moustiques, hein. Hier soir il y avait pas mal de moustiques. Et dans les forêts, vous avez l'impression que c'est des espèces de champs de pierres. Et là, il y avait des gens probablement qui ont fait des petits feux. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était ce lac. Et parce que ça, c'est vraiment très très beau. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert. Ah, le chipolo, je suis partie sans mon sac, mais c'est normal, Joël est au camping-car. Donc j'ai un chipolo card dans mon sac à main. Et j'ai un chipolo rond, comme j'avais montré, vous trouverez une vidéo, un chipolo. Comment ne pas perdre ses affaires et ses clés, parce que maintenant, sur mon l'âge, j'ai tendance à oublier mes clés à droite à gauche. Voilà, donc ce lac, juste fantastique. Et là, c'est la région des 1000 lacs, donc tout le long de la route, sur la E75, c'est alterné tout le temps par des immenses étendues d'eau. Donc moi, là-dessus, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a plein de petits chemins comme ça, mais il faut faire attention, parce que comme je vous disais, il y a des surprises. Voilà. Pour les débuts de la Finlande. Allez, à plus tard. Un petit bateau retourné. Bon, ça appartient sûrement à quelqu'un hein, qui doit aller probablement pêcher. Donc là, il y a des champignons, je sais pas trop ce que c'est. Faudrait mieux pas que ce soit des amanites phalloïdes. Mais je crois qu'elles sont rouges avec des petits points blancs. Oui, pour revenir à Inri, on s'est demandé quoi pour cette voiture là qui photographiait toutes les plaques des camping-cars qui étaient là en journée. Hein, c'était des gens qui étaient partis visiter le musée. Et en repartant, on s'aperçoit tout simplement, vous connaissez la musique, il y avait 3 campings. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu dans un des campings? La voiture qui faisait des photos. Camping, vous savez, c'est juste une place où tout le monde se met. Un mini ghetto. Hein, et la voiture était juste devant. Cherchez l'erreur. Alors voilà les loulous. Et voyez le tremblement de Django. Voilà. Donc il sait qu'on va aller rouler. Et voilà ce que ça déclenche chez lui. Un Mimine. Alors Mimine, il a un nouveau petit collier. Je vais acheter un nouveau petit collier parce qu'il avait le collier de mon autre bulldog, sinon. Et je vais racheter un joli petit collier. Un petit collier norvégien. Oui, ma Mimine. Oh, bon, oui. Oh, bon, c'est ma Mimine, ça. Oh, c'est mon bonhomme. Bon, oui. Alors, lui, il adore rouler. Plus ça roule, plus il adore. Ah, bah, tu vois là, toi. Ouais, ça y est. Tout beau, tout propre. Voilà. Pas beau, je sais pas. Mais... Je suis allée montrer le lac. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, mais c'est un peu couvert. Hier, c'était bleu. Là, c'est joli. Il y avait le soleil, le coucher de soleil dessus. C'était ouais, joli. ouais. Donc là, on va repartir. Donc j'ai expliqué pour Inri le problème, la bagnole du camping. Là, en fait, ils veulent absolument nous mettre dans les campings. Donc il nous prend en photo les plaques. Ouais, non, mais ça, on n'a pas supporté. Donc on est reparti. Et c'était marqué partout en commentaire, dans plein d'endroits sur Internet, cette façon de faire. Donc nous, on s'en va. C'est tout. Hein. Donc là, on va se diriger tout doucement vers Rovaniemi. Je dis tout doucement parce qu'il y a 316 km. Hein. Donc voilà, on y va. Piano, sano, ménager la monture.
Donc le petit contrôle de tous les jours, que Baroudeur 2 n'ait pas fait ça une petite tache d'huile. Voilà, voilà. Donc il va falloir qu'on remette le camping-car sur cric, parce que quand ils ont remis le cache-jante, ils ont pas remis la valve ici. Elle est coincée là derrière, et la valve n'est pas là pour regonfler. Et voilà. Cache-jante, bon, il y a les trous normaux et on remet la valve ici. Eux, ils l'ont caché là derrière. Donc c'est vachement pratique. Il faut démonter, redémonter tous les écrous pour pouvoir gonfler le pneu. Il y a des Allemands, c'est bien, ils ont des plaques anti-ensablement derrière. Donc on s'est arrêté à un supermarché. Donc Joël il dit au gars de rester là, on va faire les courses. Et on se disait mais qu'est-ce qu'il y a comme finlandais, de plaques finlandaises ici, c'est fou. Donc on va à un supermarché parce qu'on a la curiosité de voir, il nous faut 2-3 trucs, la curiosité de voir ce qu'on y mange ici en Finlande. Bon, tu gardes la maison. Melchior se met en position garde. Oh, il y avait un toutou. Ah bah oui, il y a un toutou là. C'est pour ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange? Bon déjà, on constate qu'il y a plus de fruits et légumes qu'en Norvège. Voilà. Bon, fruits et légumes, hein, c'est comme en France, c'est pareil. Et là, on retrouve les prix en euros en Finlande. Bon, en Suède, ça va rechanger. Mais en Finlande, c'est les prix en euros. Pour la barquette d'abricots, 2,29 €. Bon, je pense que c'est à peu près le prix France. Par contre, les fraises, regardez, 25,90 € pour 1 kilo. Non, hein, jamais. Le fromage, il y en a énormément par rapport à la Norvège. Et là, on voit un truc marqué Port Salut. Il y a beaucoup de gouda. Des fromages qu'on ne connaît pas. Oh, il y a une baguette de lait d'âme. Bon, ça, on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est. Des gros machins comme ça. Mais bon, il va falloir goûter. Du camembert, le rustique, mais à 5,19 €. Là, on a pris des donuts. Vous avez un numéro comme ça ici. Et vous avez une machine. Donc, il faut aller à la machine pour faire peser le truc. Vous mettez ici, vous mettez le numéro. Ça, c'est le numéro 11. Donc vous mettez numéro 11 et vous mettez la quantité de. Voilà. Et vous avez le prix. 1,70 €. Voilà. Et c'est noté, c'est ce nom-là. On retrouve des prix bien inférieurs, comme des gros morceaux de rôti pour 4 €. Inférieurs à la Norvège. Bien évidemment, pas comme en France. Ils aiment bien tout ce qui est en tranches. Donc, comme je vous l'avais dit sur certaines vidéos, ici, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent les tartines. Donc, c'est pour ça que tout est en tranches, les fromages aussi. Donc, vous avez énormément de choix. Au niveau des viandes, il y a vachement plus le choix. Vous avez des grands trucs comme ça de poulet déjà mariné. 3,99 €. 1 kilo. Donc, c'est correct, hein. Donc il va falloir retrouver une autre marque de beurre parce qu'il n'y a pas encore celle qu'on avait pris pendant notre petite étape à Alta. On va dire avec humour. Donc, j'ai eu des messages qui me disaient vous êtes souriant après la réparation, c'est probablement l'assurance qui paie la facture. Non, c'est nous qui avons payé la facture.
il y a des gens qui les ont croisés nous mettent des coups de phare ou pas. Et faut faire super attention. Donc là on est sur la route principale. Contrairement à nous en France où le dimanche les remorques ne roulent pas, ici ils roulent. Un peu moins, mais ils roulent. Donc c'est 100 km/h sur cette deux voies. Chez nous c'est 80, hein, c'était 90. Enfin, il y a encore certains tronçons qui sont revenus à 90, mais ici c'est 100. Alors quand vous avez un troupeau de rennes qui vous traverse devant à 5 mètres du camping-car, je veux dire à 100 km/h, j'ose pas. Là, on est sur la route de Rovaniemi, enfin, on est à peine 300 bornes de Rovaniemi. On a vu quelque chose sur la route et on voulait vous le montrer parce qu'on trouvait que c'est trop marrant. C'est des vélos rennes. C'est des sculptures faites avec des vélos. Regardez si c'est rigolo. Alors, il y a des roues de vélo, tout. On est toujours en pays Sami. Hein. Je trouvais ça super rigolo. Alors ils ont fait des rennes comme ça, il y a des rennes partout. Alors là, il y en a du vélo. Hein. Avec des morceaux de... Alors c'est ça les branches qu'on vous disait. Ils en mettent pas mal et ils mettent des... C'est pas des rubans, c'est des morceaux de plastique de couleur. Et voilà, c'est selon les familles, selon... Alors il y en a des morceaux de rennes. Ils ont même fait des rennes comme ça. Alors moi je trouve ça joli. C'est des choses qu'on voit pas et ça sent presque un autre siècle. Enfin, c'est... Regardez, sculpture. Un genre d'art primitif. Mais il y en a tout le long comme ça. Donc là, vous pouvez vous prendre en photo en Sami, habillé en Sami. Donc là, on retrouve sur la boutique le drapeau Sami. Alors j'aime beaucoup toutes ces souches d'arbres. Ah, ça c'est le chipolo. Et voilà. Il y a des gens qui s'arrêtent. Sur la route vers France, Cap Nord derrière nous, chant des vagues en balance, le pays